Bonjour à tous. Bienvenue dans une autre vidéo d'Astronophile. Noël approchant à grands pas, j'ai pensé que nous pourrions parler de l'étoile de Bethléem, également connue sous le nom d'étoile de Noël. Même si vous n'êtes pas de croyance chrétienne, vous avez probablement entendu l'histoire. 3 rois mages de différentes parties du monde ont été guidés vers le lieu de naissance de Jésus par une nouvelle étoile brillante dans le ciel. La question qui me vient à l'esprit est bien sûr, quelle est la part de vérité dans cette histoire? Et si l'histoire est basée sur des faits historiques, quelle était cette étoile? Avant de commencer, je dois souligner quelque chose. Ce sujet est très complexe et a fait l'objet de débats houleux entre différents chercheurs, dont Isaac Newton, au cours des 600 dernières années. Il est impossible de ne pas le simplifier à l'extrême dans une vidéo de 15 minutes ou moins. Mais j'espère qu'elle intéressera certains d'entre vous à la fois dans la recherche historique et astrophysique. Tout d'abord, un peu de contexte historique. De nombreuses civilisations ont conservé des éphémérides précises et exactes depuis le début du néolithique. Les éphémérides, dans ce contexte, sont essentiellement des chroniques du mouvement des objets célestes. Au début, il s'agissait de prédire les changements de saison en utilisant les phases de la Lune. Puis, avec l'apparition de l'astrologie, une tentative de prédire les événements futurs et d'inscrire les jours saints religieux sur le calendrier. Ces tables, cartes astrologiques et notes d'événements célestes spéciaux, ont aidé les astrophysiciens dans le passé. Par exemple, c'est grâce à elles que nous savons que la nébuleuse du Crabe est le résultat d'une supernova qui s'est produite exactement aux mêmes coordonnées en 1054 de notre ère. Alors bien sûr, les historiens et les astrophysiciens ont essayé de faire la même chose pour l'étoile de Noël. Ils ont avancé 3 hypothèses. A. Une conjonction de 3 planètes ou plus. B. Une comète plus brillante que d'habitude. C. Une supernova. Mais avant d'examiner ces 3 possibilités, regardons ce que nous dit le texte religieux de l'étoile. Il est d'abord important de noter que Matthieu est le seul des évangélistes à avoir mentionné l'étoile. Il a mentionné une nouvelle étoile brillante qui semble avoir duré de quelques mois à 1 an environ. Les sages ont dû voyager de leur pays jusqu'en Judée. On ne nous dit pas de quel royaume ils venaient, mais nous pouvons supposer que cela a pris au moins 1 mois. Ajoutez à cela le fait qu'ils auraient dû d'abord voir l'étoile, puis se préparer pour le voyage, et que la préparation pour un tel voyage aurait pris un certain temps. Cela disqualifie donc les hypothèses de conjonction et de double occultation qui ne durent que quelques nuits à environ 1 semaine. Et bien que nous connaissions un tel événement en l'an 2 avant Jésus-Christ, il n'a pas eu lieu pendant un recensement romain que nous connaissons. Car c'est la raison pour laquelle Joseph et Marie se sont rendus à Bethléem en premier lieu. C'est ce que dit l'Évangile de Luc. En ces jours-là, un édit parut de l'empereur Auguste, ordonnant que toute la terre soit recensée. Ce fut le premier recensement et il fut effectué alors que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous se rendirent dans leurs villages respectifs pour se faire inscrire. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour se rendre en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la descendance de David. Il alla se faire inscrire avec Marie, à laquelle il était fiancé et qui attendait un enfant. Nous connaissons 2 de ces recensements dans les dernières années de la vie du roi Hérode. Le premier a eu lieu sous le gouvernement de Gaius Sentius Saturninus, gouverneur de Syrie de l'an 9 à l'an 7 avant Jésus-Christ. Et l'autre a eu lieu en l'an 6, avant Jésus-Christ sous le gouvernement de Publius Sulpicius Quirinius. Mais la Judée à cette époque était encore un royaume indépendant. Ils étaient alliés à Rome, mais le recensement ne s'appliquait pas à eux. L'événement céleste majeur le plus proche de ces dates que nous ayons est une comète mentionnée par des astronomes chinois et coréens en l'an 4 avant Jésus-Christ. Sous le règne d'Éti, dans la 3e année de la période Xianping. Au 3e mois, jour Shiyu, il y eut un lever de peau à Oku. Anshu, l'histoire de l'ancienne dynastie Han. Dans la 54e année de Yokozwang, au printemps, 2e mois, jour Shiyu, un posing apparut à Oku, Samguk-saji, le récit historique des 3 royaumes. Mais pour qu'une comète devienne visible depuis le sol, elle doit généralement être très proche de la Terre. Elle se déplace donc dans le ciel de quelques degrés chaque nuit. Mais la comète vue ci-dessus était stationnaire. Il s'agissait donc très probablement d'une supernova.
Et il a été suggéré que PSR 1913+16 ou le pulsar Hals-Taylor dans la galaxie d'Andromède est le reste de cette supernova. Mais encore une fois, les dates ne coïncident pas vraiment avec l'événement historique. L'opinion générale dans la communauté scientifique est que comme les 4 évangélistes n'ont pas été témoins de la naissance de Jésus, mais ils ont essayé d'écrire l'histoire à partir de sources différentes. 3 d'entre eux étaient des Hébreux de Judée qui ont été fortement influencés par la culture grecque tandis que le 4e, Luc, est né à Antioche. Luc aurait pu être un juif hellénique. Et puisque le but des évangélistes était de convertir les gens à une nouvelle version de la religion hébraïque. Et qu'à cette époque l'astrologie était utilisée et crue par la plupart des gens, Matthieu aurait pu entendre parler de la supernova du 23 février 4 avant Jésus-Christ et l'aurait ajouté à l'histoire pour donner plus de force à l'idée que Jésus était le Messie des Hébreux. En référence à une vieille prophétie juive du 4e livre de la Torah qui disait « Je le vois, mais pas maintenant. Je le contemple, mais pas de près. Une étoile sortira de Jacob. Un sceptre s'élèvera d'Israël. Et frappera le front de Moab. Et détruira tous les fils du tumulte. » Nombre 24h17. C'est très probablement ce qui s'est réellement passé. Et cela a fonctionné. L'utilisation de l'astrologie par Matthieu était un argument très puissant non seulement pour convertir les Grecs, les Romains et les Hébreux, mais aussi les peuples celtes et germaniques d'Europe. Pour qui l'argument astrologique était très convaincant. Donc l'histoire de l'étoile de Noël est probablement une manipulation des faits historiques et astrologiques pour donner plus de poids à une philosophie. Quelle que soit votre croyance, rappelez-vous que les étoiles se déplacent, que vous les regardiez ou non. Joyeux Noël!